Jusqu'où iront les troupes russes? Difficile de connaître précisément les intentions de Vladimir Poutine. L'OTAN et les états-majors des armées occidentales ébauchent plusieurs scénarios. Le plus probable, celui qui semble se dessiner, une invasion du Donbass et une attaque des infrastructures militaires de l'Ukraine pour l'affaiblir. La Russie se sent à l'étroit malgré le soutien de la Biélorussie et de la Moldavie. Elle est cernée par des pays membres de l'OTAN, à l'exception de l'Ukraine. Par la guerre, Poutine veut renverser le gouvernement pro-occidental de Kiev pour agrandir sa sphère d'influence, limitée alors aux républiques séparatistes du Donbass. Eh bien, cette zone tampon ne suffit pas à la Russie puisqu'elle veut intégrer cette Ukraine, en tout cas changer le gouvernement ukrainien pour mettre à la place donc un gouvernement proche de la Russie et qui refuserait bien sûr toute aide occidentale. Si ce matin Vladimir Poutine a affirmé ne pas vouloir occuper l'Ukraine, il menace quiconque s'opposera aux forces russes de graves conséquences. Pour certains spécialistes, Poutine agite la menace nucléaire. La Russie a fait des exercices nucléaires dernièrement, il y a quelques jours. Je pense aussi nucléaire parce que la nouvelle constitution du Bélarus prévoit donc justement la possibilité d'accueillir la force de frappe nucléaire russe sur son sol. Vladimir Poutine est-il prêt à envahir toute l'Ukraine pour parvenir à ses fins? Le scénario du pire semble plus incertain tant les risques sont énormes. Mais ce scénario d'invasion inquiète grandement plusieurs membres de l'OTAN, frontaliers de la Russie. La Pologne se sent menacée, les pays baltes également. Agresser un pays de l'OTAN suppose que les alliés le protègent et entrent donc dans un conflit. Un risque d'embrasement et un scénario apocalyptique encore très incertain dans lequel la Russie autant que les Occidentaux auraient beaucoup à perdre.